À l'écoute des Radio Mali, il est 13 heures, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce 13 heures, le Mali, à l'instar de plusieurs pays musulmans, a célébré aujourd'hui Aïd al-Adha ou Tabaski. Occasion pour le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, d'appeler à l'union sacrée autour du Mali pour sortir notre pays de cette situation. Il a également salué la résilience des Maliens. Hors du Mali, au Sénégal, Ousmane Sonko, l'opposant, s'est exprimé hier soir pour la première fois depuis sa condamnation à 2 ans de prison sans évoquer sa situation. Et puis en Sierra Leone, le président sortant, Julius Madabio, rempile pour un second mandat avec 56,17% des voix contre 41,16% pour son opposant Samoura Kamara selon les résultats provisoires annoncés par la commission électorale. La chronique de l'environnement de ce mercredi va s'intéresser à une ONG qui appuie les initiatives de base pour le développement de la femme. Et puis le sport sera l'affaire d'Harry Matina en fin d'édition. Il nous parlera essentiellement de football avec la Coupe d'Afrique des moins de 23 ans. Le Mali fera sa deuxième sortie aujourd'hui à 17h contre l'Égypte. Voilà pour le sommaire, dans un instant les détails. Mercredi 28 juin 2023, mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Tout d'abord, bonne fête de Tabaski à toutes et à tous. Aïd el-Kébir a été célébré ce mercredi au Mali, à l'instar de plusieurs pays de la Oumra islamique. L'un des temps forts de cette fête est la grande prière. C'est à Koulouba que le président de la transition a prié en saluant la résilience des Maliens face aux multiples défis. Des vœux pour la paix et la stabilité au Mali ont été aussi formulés. C'était en présence du Premier ministre, des présidents d'institutions, des membres du gouvernement, des diplomates et plusieurs autres personnalités. De retour de Koulouba, Ibrahima Traoré. Aïd al-Adha au Mali, la plus importante des fêtes musulmanes. Elle est célébrée 2 mois et 10 jours après le Ramadan. Premier acte de la journée, la grande prière. Parmi les fidèles, le président de la transition, colonel Assimi Goïta, accomplit son devoir religieux dans la sobriété à Koulouba. L'imam Abdraman Touré dirige la prière. Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. Le traditionnel sermon de l'imam qui a suivi les 2 rakas porte d'abord sur le sens de l'Aïd el-Kébir. Une fête qui rappelle la soumission d'Ibrahim à Allah subhanahu wa ta'ala lorsque celui-ci lui demande de sacrifier son fils Ismaël, remplacé par la suite par un mouton. Évoquant l'actualité, notamment la situation du pays, l'imam implore Dieu pour la paix et la cohésion sociale au Mali. Il n'a pas manqué de formuler des vœux de succès aux autorités de la transition et de bonheur à l'ensemble du peuple malien. Contexte du pays oblige, le président de la transition, souhaitant une bonne fête à ses compatriotes, salue leur résilience face aux multiples défis. Colonel Assimi Goïta se réjouit particulièrement de la mobilisation des Maliens pour le référendum du 18 juin dernier. Rendons grâce à Allah Tout-Puissant qui nous a montré ce jour béni. Et surtout demander au Tout-Puissant Allah d'accepter toutes nos prières pour le repos éternel de nos disparus. Nos prières pour le vivre ensemble au Mali et surtout le retour de la paix et de la stabilité sur l'ensemble du territoire national. Je voudrais aussi saluer la résilience du peuple malien qui, depuis le 14 janvier, a démontré sa grande capacité de résilience face à l'adversité. Et aujourd'hui, il me plaît de saluer énormément cet effort. Et car c'est cette résilience aujourd'hui qui nous permet, aujourd'hui, surtout aux autorités de la transition, et c'est une source de stabilité pour le Mali, et surtout qui nous permet de se focaliser sur l'ensemble, c'est-à-dire de la défense de la patrie, de mener les opérations terrestres et aériennes, et surtout nous permettre de respecter la souveraineté du Mali, les choix stratégiques de nos partenaires,
et surtout la défense des intérêts vitaux des peuples maliens. Aussi, dans le même cadre, je voudrais remercier le peuple malien pour sa grande mobilisation lors du référendum du 18 juin 2023. À travers cette grande mobilisation, le peuple malien vient de démontrer sa détermination et son engagement à œuvrer jusqu'au bout pour l'avènement d'un Mali nouveau, un Mali courant. Je voudrais aussi souhaiter une bonne pluviométrie, une bonne campagne agricole 2023 et surtout inciter les acteurs à redoubler d'efforts pour l'émergence du secteur agricole. Et tout en souhaitant aussi bonne fête à tous nos partenaires ici présents au Mali. Comme le souhaite la tradition, le président de la transition, accompagné du président du CNT et du Premier ministre, échange des vœux avec les personnalités présentes. Il est ensuite attendu à sa résidence à Kati pour immoler son bélier conformément aux recommandations de l'islam. À Tombouctou, les fidèles de la cité mystérieuse ont célébré l'Aïd el-Kébir dans la paix, dans la quiétude. Les religieux se sont donné rendez-vous à la place de la prière collective appelée place Sarkia pour formuler des vœux et des bénédictions pour le Mali. Depuis Tombouctou, Najim Baba Sissi. L'Aïd el-Kébir ou Tabaski a drainé du monde à la place de prière Sarkilla autour de l'imam Alpha Ibrahim Ben Essayouti. Ce dernier a axé son sermon sur l'entraide et le partage en ces temps difficiles pour tous les Maliens. Alpha Ibrahim Ben Essayouti, imam de la grande mosquée de Tombouctou. C'est un jour spécial qui procure beaucoup de bienfaits. Parmi les bienfaits, il y a la paix et la tranquillité d'âme que procure la croyance en Dieu. C'est pourquoi nous prions Dieu pour construire une société de paix dans laquelle chaque individu aime le bien pour les autres comme il l'aime pour soi-même. San Haïdara, fidèle. Nous disons Alhamdulillah, on est en train de fêter dans la quiétude, dans la joie, dans la paix et c'est l'essentiel. Le représentant du gouverneur, lui, a surtout saisi l'occasion pour souhaiter bonne fête aux citoyens de la mystérieuse. Boukari Diallo, conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de Tombouctou. Au nom du gouverneur de la région et à mon nom propre, souhaiter les vœux de bonne fête, de bonne santé, de prospérité à toute la population et singulièrement à la communauté musulmane. Que nous soyons à mesure de renforcer davantage le travail implacable mené par les forces de défense et de sécurité pour le bonheur de la population et le rayonnement de toute la région. La prière a pris fin avec l'immolation du bélier de l'imam, un geste qui sera suivi par les autres fidèles une fois à leur domicile respectif. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Hassan Haïdara, Mouloud Tandina pour l'ORTM. Du nord, nous descendons au sud et nous allons atterrir à San, où les fidèles musulmans ont également célébré l'Aïd el-Adha dans la joie et dans l'allégresse. C'est à la grande mosquée que la prière a été dirigée par l'imam Assi Ibrahima Toumagnon, sans Drissa Kouni. Parés de leurs plus beaux habits, hommes et femmes se sont emparés depuis 8 heures des espaces dédiés à la prière. Mohamed Djiri, citoyen. Nous prions pour tous les Maliens et tous les Sanois, pour la paix et la cohésion sociale. C'est à la grande mosquée de Santoro et Karantela, où la prière est officiée par l'imam Assey Ibrahim Toumagnon, que les autorités régionales ont accompli leur devoir religieux. Après la prière, l'imam Toumagnon a déroulé son sermon dans lequel il est revenu sur l'historique de l'immolation, l'importance et le type d'animal à immoler. Ensuite, s'en est suivi l'appel à la cohésion autour de l'essentiel. Massa Sangaré, directeur des cabinets du gouverneur de la région de San. C'est d'œuvrer et continuer à œuvrer pour que la paix puisse revenir dans notre pays. C'est pourquoi d'ailleurs, nous avions demandé à toutes les mosquées de prier. C'est le plus grand souhait de notre part pour notre pays et la paix à travers le monde. La Tabaski est une occasion pour de nombreux Sanois de venir auprès de leur famille pour faire des prières et demander la bénédiction des parents et des sages. En même temps, partager avec ceux-ci ces moments de retrouvailles et de festins. Sans Drissa Koné et Sédou Kamena pour le RTM. 13h09, actualité hors du Mali au Sénégal. L'opposant Ousmane Sonko s'est exprimé hier soir à la veille de la fête de Tabaski pour la première fois depuis sa condamnation à 2 ans de prison pour corruption de la jeunesse le 1er juin dernier.
Un jugement qui avait entraîné des violences meurtrières dans le pays. Dans son message en Wolof, Ousmane Sonko remercie le guide religieux des Mourides qui lui a offert un mouton. Il a également évoqué le Coran, la Bible et a adressé ses vœux à ses compatriotes pour la fête de Tabaski. Mais il n'a pas dit un mot sur sa situation. Il y a 2 semaines, le 15 juin dernier, le ministre sénégalais de la Justice a expliqué que Ousmane Sonko n'avait pas été arrêté car la décision de justice intégrale n'avait pas encore été rédigée et ne lui avait pas été notifiée. Pour l'heure, c'est le statu quo, comme sur une éventuelle troisième candidature du président Macky Sall pour un 3e mandat en février 2024. Le chef de l'État sénégalais a assuré qu'il s'exprimerait après la fête de Tabaski, célébrée également aujourd'hui au Sénégal. En Sierra Leone, le président sortant, Julius Maada Bio, remporte la présidentielle pour un second mandat. Selon les résultats provisoires annoncés par la commission électorale, d'après cette commission électorale, Julius Maada Bio a remporté avec son parti, le CLPP, 56,17% des voix contre 41,16% pour son rival de l'APC, Samoura Kamara, qui arrive donc en 2e position. Place à présent à l'actualité sportive de ce 13h qui est essentiellement consacrée au football. En Europe, le marché des transferts bat son plein. Ilkay Gundogan a quitté Manchester City pour Barcelone, tandis que Kovacic quitte Chelsea pour Manchester City. Et il sera également question de la Coupe d'Afrique des moins de 23 ans. Le Mali joue ce soir à 17h contre l'Égypte. Et au plan national, c'est le championnat national qui tire vers sa fin et le duel entre le Djoliba AC et l'AS Real pour le titre est plus que jamais serré. Le développement de l'actualité sportive, c'est avec Aridjo Matina. Championnat national Ligue 1, il ne reste plus que 3 journées pour boucler la compétition au titre de l'année 2023. Après 27 journées disputées, le suspense reste entier tant au niveau du haut de tableau, de même qu'au niveau de la relégation. Pour le sprint final, le titre de champion se jouera désormais entre le leader, le Real de Bamako, 53 points, et son dauphin, le Djoliba Athletic Club, 50 points. Donc, à 3 journées du terme, 3 points séparent les Noirs et Blancs de Bamako et les Rouges de Bamako. L'AS Real, qui n'a plus été championne du Mali depuis 1986, a donc son destin entre ses mains. Pour les 3 dernières journées à venir, l'AS Real jouera lors de la 28e journée contre les 11 créateurs de Nyarela, puis ça sera face au Stade malien de Bamako lors de la 29e journée, avant d'affronter Black Star de Badelabougou lors de la 30e et dernière journée. Quant au Djoliba Athletic Club, il affrontera respectivement le club olympique de Bamako COB, le Binga FC et Yélin Olympique. L'autre enjeu de cette fin de championnat est la deuxième équipe qui va accompagner Yélin Olympique en 2e division. À 3 journées du terme, c'est l'Afia Club de Bamako LCBA qui est avant-dernier 15e avec 21 points, à 5 points de la première équipe non relégable, l'USC Kita 14e avec 26 points. La 28e journée déjà programmée est prévue ce week-end. Sur le continent, Coupe d'Afrique des moins de 23 ans au Maroc. La Guinée-Conakry, battue 2-1 lors de la première journée par le pays hôte, le Maroc, s'est relancée hier mardi. Lors de leur deuxième sortie dans le groupe A, les Guinéens ont battu 3-1 le Congo qui enregistre du coup sa seconde défaite. Ce mercredi, ça sera la 10e journée dans le groupe B. À 17h, le Mali, vainqueur lors de sa première sortie 3-1 face au Gabon, affronte l'Égypte qui avait fait match nul 0-0 lors de sa première sortie contre le Niger. Les Aigles Espoirs, en cas de victoire aujourd'hui, se qualifieront pour les demi-finales. C'est là à une journée de la fin des matchs de poules. L'autre rencontre du groupe B oppose à 20h le Gabon au Niger. Quelques nouvelles de transferts. C'était dans les tuyaux et c'est désormais officiel. L'international croate Mateo Kovacevic quitte Chelsea pour s'engager avec Manchester City jusqu'en 2027. Le technicien citizen Pep Guardiola estime que Kovacic possède le bon profil pour pallier le départ de l'Allemand Gundogan qui est allé déposer ses valises au FC Barcelone. Relégué en série B, la Sampdoria des jeunes enregistre l'arrivée d'Andrea Pirlo. La légende italienne sera l'entraîneur de ce club historique italien jusqu'en 2025. Chronique de l'environnement. La chronique de l'environnement s'intéresse aujourd'hui à l'ONG Appui aux initiatives de base pour le développement de la femme. La structure entend devenir une organisation professionnelle opérationnelle crédible et
utilité largement reconnue par ses partenaires. Il s'agit pour la structure d'améliorer les compétences individuelles, collectives, professionnelles et institutionnelles. Agibou Koulibaly pour les détails. Privilégiant l'approche participative, l'ONG AIF Donkasigui se positionne en intermédiaire entre les groupements de femmes et les partenaires techniques et financiers potentiels. L'organisation développe donc 3 démarches complémentaires: la collaboration et la mise en place des associations, l'appui à leur fonctionnalité, le transfert de compétences en gestion, surtout en gestion de ressources naturelles. Hawa Semega, coordinatrice de l'ONG AIF Donkasigui, appuie aux initiatives de base pour le développement de la femme. Au niveau des jeunes, comme on sait que les femmes utilisent beaucoup la forêt, surtout la brousse, ils tirent le maximum de leurs revenus de la forêt, c'est-à-dire les cueillettes. C'est dans ce cadre-là, on dit, pour la préservation de la nature même, si on focalise beaucoup nos actions sur ça, on sait quand même on va vraiment beaucoup préserver la nature. C'est dans ce cadre, ici on a un projet qu'on veut entamer, une femme, un arbre. Ça constitue au moins les femmes qui exploitent beaucoup et les ressources naturelles puissent aussi s'engager dans la protection surtout de ces ressources naturelles. Dans l'autre cadre aussi, on est en train de voir maintenant dans quel domaine on peut quand même aussi faire profiter les femmes des ressources de la nature, c'est-à-dire les produits de la cueillette, il y a les produits de transformation, les produits lignés dans ce sens-là, avec les pains de singe, avec les feuilles de baobab, puis il y a les moringas aussi, et une multitude d'activités quand même qu'on mène avec les femmes, toujours dans le cadre aussi de régénérer les ressources à partir de la forêt. La préservation des forêts et l'assainissement du cadre de vie sont parmi les activités menées par l'ONG. Kadiatou Traoré est bénéficiaire du projet à Kakabougou dans la commune de Baguineda. Ce projet nous a montré comment assainir l'environnement en commençant de nous expliquer comment protéger et conserver les arbres. Mais avant l'AIFD, c'est le projet Sagnaton qui a passé ici en premier. Ce projet a amené les kits de lavage du mets au savon, des balais et des grésilles pour qu'on puisse rendre propres nos toilettes chaque jour, mais aussi de nettoyer devant les portes. Maintenant, l'AIFD est venu appuyer ce projet Sagnaton pour le bien-être de notre environnement. Actuellement, à chaque 2 semaines, nos jeunes procèdent à l'assainissement. Mais quant à nous, chaque matin, chacun nettoie devant sa porte. L'ONG AIF Donkasigui appuie aux initiatives de base pour le développement de la femme, a aussi introduit et testé des variétés de soja aux conditions climatiques difficiles pour améliorer la sécurité alimentaire au Sahel. C'est à travers un projet soja qui a pour objectif de contribuer à la diminution du taux de malnutrition maternelle et infantile à travers la promotion et la diffusion de technologies avérées de production et de transformation du soja dans les cercles de Djema et Nioro du Sahel. 13h18, c'est la fin de cette session d'information, mais avant de nous séparer, retenez que le Mali, à l'instar de plusieurs pays musulmans, a célébré aujourd'hui Eid al-Adha ou Tabaski, une occasion saisie par le président de la transition qui a prié à Koulouba, le colonel Assimi Goïta, d'appeler les Maliens à l'union sacrée autour du Mali pour sortir notre pays de cette situation. Il a également salué la résilience des Maliens. 13h19, Dramani, région de Caille, c'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée et réalisée par Ousmane Dao, mise en onde Sidi Koulibaly, mise en ligne Marcel Tessougué. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Vous serez en compagnie de Moïse Traoré. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Encore une fois, bonne fête de Tabaski à toutes et à tous. Prions pour la paix au Mali.